Allez, bonne nuit, Françounet. Bonne nuit, Jacounet. Ma chambre, mon lit, ma table de nuit, mon vase de nuit, le cadeau d'adieu de Fabius. Ah, monsieur le président, excusez-moi, j'ai dû me tromper de chambre. Monsieur le Premier ministre, oui, sans doute, car celle-ci est pourvue d'un cabinet particulier, donc c'est la mienne. Bon, bah écoutez, je vais retrouver la mienne, c'est la 29, elle doit être à côté sur le palier. Ah non, la 29, c'est celle-ci. Ah bon, c'est la 29, celle-ci? Oui. Ah, alors c'est la mienne. Ah non, la 29, c'est ma chambre. Ah non, moi, monsieur le président, j'ai la 29. Bon, papier, ordre de mission, on va vérifier, allez. Alors, ça va être marqué par ça. Voyage officiel à Cannes. Inspection surprise de la commission de censure des films à caractère pornographique. Visite de l'arrière-pays en compagnie de Greta, Olga... Oui, bon, alors, les chambres. Bien, monsieur le président, c'est sans doute une erreur au niveau de l'organisation du voyage. C'est une méprise, une horrible méprise. L'ordinateur aura sans doute été déréglé. On a tous les deux la même chambre, la 29. Ah oui, bah il va avoir de mes nouvelles, l'ordinateur, c'est moi qui vous le dis. Et alors, si on a la même chambre, monsieur le président, on a le même... Le même cabinet. Oui, non, ça fait un moment. Oui, non, mais je veux dire, on a le même... Merde, on a le même plumard. Oh non. Ça, pour cohabiter, on va cohabiter. Oui, alors je vous en prie, hein. Alors au lieu de faire le malin, trouvez une solution. Bon, écoutez, vous mettez deux fers et perfit dans la même chambre et vous prenez la piole qui reste. Non, c'est pas possible, monsieur le président. Pourquoi? Ce perfit, il lui faut une chambre à lui tout seul. Ah bon? Bah oui, à cause des oreilles. Ah c'est vrai, j'oubliais que la nuit, il les déplie. Non, mais on va s'arranger. Vous savez, moi, je vais pas vous prendre beaucoup de place dans le lit. Je suis marié à une grosse, alors je suis habitué à avoir la portion congrue. Oui, mais enfin, deux dans le même lit, on va jaser. Ah non, mais on n'est pas forcé de le clamer sur les toits, personne ne le saura. Bah, la femme de chambre, demain matin, en portant les petits déjeuners. Eh ben, on dira que c'est une réunion de travail. On va s'habiller avant qu'elle apporte le petit déjeuner, et puis on dit qu'on prend notre petit déjeuner ensemble pour une réunion de travail. Ah non! Ah non, moi je veux mon petit déjeuner dans mon lit au chaud. Je veux pouvoir tremper mes tartines dans mon chocolat sans être dérangé. Ah non, laissez-moi ça. Hein. Bon, bah écoutez, j'en fais mon affaire, moi, de la femme de chambre. Je m'en débrouille, je m'en arrange. Comment ça? Eh ben oui, je lui achète son silence en lui glissant un petit billet. Je m'en fous, c'est pour mon fric. Ah bah belle mentalité! Corruption de femme de chambre dans l'exercice de ses fonctions. Bravo, c'est dans votre parti qu'on apprend ça. Mais non, mais monsieur le président, écoutez, si on passe une nuit ensemble dans le même plumard, bon, bah ce sera quand même un bel exemple de cohabitation, ça, non? Vous n'avez pas toujours été contre la cohabitation, il me semble. À un certain moment, même, vous auriez pu la refuser, la cohabitation, si vous voyez ce que je veux dire. Oui bon, ça va, hein? Ça va. Enfin, vous me voyez dans un lit avec vous? Avec votre tête de pervers et vos yeux lubriques? La cohabitation, oui. La chienlit, non. Bon, bah, je sais pas. C'est pas... Le balcon, le balcon. Quoi, le balcon? Vous allez dormir sur le balcon. Impossible, il est gardé. Quoi? Il y a du monde au balcon? Simone veille. Bon bah, on va partager ce lit-là. Bon, vous voulez dormir de quel côté que je sache où mettre ma bouillotte? Bah, à droite, évidemment. Bon. Et vous, monsieur le président? Oh bah moi, je m'en fous, moi, à droite, à gauche, pourvu que j'ai de la place. Bon, ben je vais aux toilettes. Faites. Nanana de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les Verts. Aux armes, citoyens, on va gagner. Oh, c'est pas vrai! Mon bonnet de nuit! Elle a oublié mon bonnet de nuit, cette feignasse! Où elle est? Je lui téléphone.
Oh non, mince, c'est vrai, elle a encore fourré chez le pape. Ouh! Ouh! Oui, monsieur le président. Oui, vous n'auriez pas un bonnet de nuit par hasard? Un quoi, monsieur le président? Un bonnet de nuit? Ben si, il y a Couve de Murville. Non! J'ai pas dit une tête de bonnet de nuit, j'ai dit un bonnet de nuit! Ah ben le voilà, ah ben, dans mon casse-croûte! Ah ouais? Ah oui, seulement maintenant, il n'y a plus le jambon. Oh, la feignasse! Tiens, elle serait là, je te la cognerais, moi. Ah, hein. Monsieur le président. Quoi encore? Monsieur le président. Oui. J'ai des problèmes de débouché. Hein? J'ai des problèmes de débouché, là. Vous auriez pas un petit débouche... Oui, ah bah. Ah, heureusement que je suis là, hein, quand même, hein. Quand on dit que je cherche plus à rien. Bon, ne l'abîmez pas, c'est celui de l'Élysée. Il y a mes initiales en plaqué or dessus. Au-dessus de celles du général de Gaulle. Je me couche, vous n'oublierez pas de tirer la chasse d'eau quand vous aurez fini. Oui, ben je tirerai la chasse d'eau si je veux. On doit faire des économies d'énergie. Ah ben on n'a qu'à commencer par les water en économisant l'eau. Oui. Allez, poussez-vous, je me couche là. Bah, vous allez pas vous coucher maintenant? Ah bah si, je vais me coucher maintenant. Ben, le dossier du chômage. Ah bah je l'ai traité au cabinet. Ah ben, il y en a d'autres. Eh, il y en a d'autres, c'est pas à moi de les faire, hein. Maintenant, c'est à vous, c'est votre boulot, ça. Ce soir, vous avez la défense, l'armée, les troupes, les soldats, les paysans, comment ça s'appelle, là, les pecnos qui piochent, là. L'agriculture. Voilà, l'agriculture, les affaires qui sont pas de chez nous, là. Affaires étrangères. Voilà. Ce qui nous regarde pas, là, les affaires étrangères, et puis tous ceux qu'on paye à rien foutre, là. La fonction publique. Voilà. Bon. Alors vous allez régler ça, vous vous couchez pas maintenant. Ah, parce que vous allez pas me donner un petit coup de main? Et vous êtes dans les affaires depuis plus longtemps que moi, non? Vous pourriez peut-être m'aider un peu, quand même. Qui, moi? Bah oui, vous. Ah bah je m'en suis jamais occupé, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Ah bon, bah vous en faites pas, vous, c'est la belle vie, hein? Ah oui, mais moi je suis président, je suis pas Premier ministre. Bon, bah écoutez, on va se coucher, on va faire un gros dodo, parce que demain matin, il y a la remise des décorations à 8h. Qui c'est qu'on décore? Bah des anciens combattants. Ah, j'y vais pas. Ah, vous irez tout seul. Ah bah pour ce qui sont gracieux, ceux-là, jamais un merci, tout leur est dû. Ah non, j'y vais pas. Et puis je vous signale aussi, monsieur le président, que dans l'après-midi, il y a 2 autres remises de décoration. Valérie Kapriski et l'abbé Pierre. Bon, bah vous ferez l'abbé Pierre, et moi je ferai la petite... le cinéma en relief. Monsieur le président, je crois pouvoir vous dire que monsieur l'abbé Pierre aurait été très sensible au fait que vous le décoriez vous-même. Non, vous inquiétez pas, il comprendra, il est pas bête. Bon, ben moi, cette fois-ci, j'éteins. Oh, bah poussez pas, ouais. Oh, bah, oh. Oh, ouais, je suis au bord, là, je vais tomber. Oui, ben c'est pour d'aujourd'hui que vous êtes au bord du gouffre, hein. Bon, écoutez, on doit partager le lit en 2, hein, alors poussez-vous. Non, on partage le lit en 2, mais en proportion de notre électorat. Alors, les 2 tiers pour moi et 1 tiers pour vous. Vous êtes qu'un seul petit arriviste. Et en plus, vous sentez mauvais des pieds. Tout le monde ne peut pas sentir la rose. Vous savez ce qu'elle vous dit, la rose?
PD. Comment ça, PD? Bah oui, PD, c'est quand même vous qui êtes dans mon lit. Ah! Parce que vous, à offrir des roses rouges à tous les grooms de l'hôtel, ça fait pas PD, peut-être? C'est mon travail, d'abord. Puis vous êtes jaloux parce que vous en avez pas eu, hein? Bah, j'en ai pas eu parce que vous m'en avez pas offert, là! Là, c'est vrai, quoi. Bon. Tenez. Tenez, C'est pour moi? puisque je vous le dis. Elle est jolie. Et elle est rudement bien choisie. Elle te plaît? T'es rudement chic. Mais là, entre nous deux, on va faire dodo maintenant. Allez, bonne nuit, Françounet. Bonne nuit, Jacounet. Bonjour. Les grands titres du journal, social, politique, culture, si on a le temps, et tiercé. Social, dans le conflit qui oppose les deux parties, à savoir la délégation patronale et la délégation syndicale, des changements sont intervenus. Le porte-parole de la délégation patronale a déclaré, après les entretiens bilatéraux de la nuit dernière, après qu'a été établie clairement la légitimité réciproque des revendications des partenaires en présence, les discussions ont porté sur les points litigieux dans le but d'apporter des aménagements aux propositions liminaires de résolution du conflit initial, étant entendu que celle-ci n'était pas exclusive de toute initiative pouvant contribuer à l'amorce d'un processus de résolution, ne serait-ce que partiel, des points les plus essentiels du conflit, dans la mesure, et cette seule mesure, où l'élaboration et la conception de nouvelles structures permettraient une plus grande facilité de communication entre les deux parties et ouvraient bien entendu la voie à une nouvelle forme de dialogue, d'ouverture et de processus tendant à la concrétisation des objectifs à réaliser. À noter la réponse immédiate du porte-parole de l'autre délégation qui a été non. Maintenant, tiercé, vos pronostics? Oui, mes pronostics, le 9, le 14, le 12, le 15, le 4, le 3, le 2, le 28, le 1, le 42, le 17, le 7, le 18, le 21, le 425, le 2039, le 6 et le 4. Nous avons interrogé, non pas l'entraîneur, on a l'habitude d'avoir sur le plateau l'entraîneur pour lui demander son pronostic. Aujourd'hui, nous avons décidé d'interroger directement le cheval, le favori de la course. Il est là. Faut lui donner comme ça. Ah oui, comme ça. Voilà. Le cheval de Marne est favori demain. Oui, je suis favori. Bien, bien. Qu'est-ce que vous pensez de mon pronostic? Eh bien, j'ai toutes mes chances, je dois le dire. J'ai toutes mes chances. Bien. Vous voyez dans le tiercé de dimanche? Comment ça, je m'y vois? Bah, évidemment, je m'y vois puisque je suis partant. Alors, je vais y être, je m'y vois. Évidemment, je vais partir. Oui, je veux dire, vous voyez dans les 3 premiers? C'est-à-dire que le problème, c'est que la dernière fois, à Chantilly, il y a 15 jours, j'ai malheureusement eu un handicap de 150 kilos et de 10 mètres et de... Non, de 150 mètres et alors, non, et j'ai eu un petit problème, et tandis qu'il y a 8 jours à Maison-Lafitte, j'ai malheureusement eu un handicap encore pire, n'est-ce pas, puisque le terrain était très sec, et moi, en terrain sec, Vous êtes mieux en terrain sec. Non, c'est pas ce que je veux dire, ça dépend du temps.
Si c'est mouillé, c'est pas vraiment bien. S'il pleut, il est mouillé, c'est mouillé, donc il faut pas que ce soit très sec, sinon ça va pas. En fait, ça dépend du temps, c'est-à-dire que dans les lignes droites, ça va à peu près par terrain mouillé, mais si le terrain est sec dans les courbes, j'ai tendance à passer sur la corde et avec mes sabots, parce que j'ai des fers, n'est-ce pas, qui sont pas antidérapants, et à ce moment-là, je pose le problème pour passer la ligne droite. Alors, ce qu'il faut, c'est un terrain sec dans les lignes droites et mouillé dans les courbes. Alors là, je donne. Bien. Vous avez bon moral? Mais le seul problème, c'est que c'est au niveau des pronostics, je pense que je serai le gagnant, c'est sûr, c'est sûr. Bien, et vos outsiders? Ah, les outsiders et vous, cher ami. Vos outsiders, ça va? C'est pour rigoler, non. Alors, oui, je pense qu'au niveau des outsiders, je pense qu'il y a Roquette, Athénée de Planchon, casaque rouge à pois vert, Ariane Nouchkine, une petite jument absolument agréable, et Denise Fabre, qui est vraiment la meilleure pouliche, et bien sûr, un étalon, le gros loup, je pense, puisqu'il s'agit, il va gagner très certainement, c'est Léon Zitrone, à vous, cueillez le chèque. Merci, bonsoir. Bonsoir. Ah, le sauna, on dira ce qu'on voudra, ça détend. Ah, qu'on est bien. Tu es tendu, chérie, tu es tendu. Oh, Laurent, c'est parfait. Tu me feras un petit massage après, Laurent, ça me tire là derrière. Viens, chérie, viens. Ah. Ben oui, je transpire des pieds. Alors en chaussons, je suis plus à mon aise. Marie-Catherine, ma chérie, nous n'aurions pas dû venir le jour de l'ouverture du salon de l'agriculture. Ils sont venus, ils sont tous là. Effrayant. Bonjour, mesdames. Bonjour, mesdames. Oh, très bonne surprise. Je ne pensais pas que nous allions rencontrer des dames avant d'aller nous débarbouiller. Anne-Pauline, Dieu me donne, ils ont laissé leur tracteur à l'entrée. Ne bousons plus. Elle est excellente. Merci, ma chérie. Pardon, mesdames, est-ce que nous devons faire la queue après derrière vous afin de louer une baignoire pour nous débarbouiller au préalable? Écoutez, ils sont trop beaux, je craque. C'est vous, madame la préposée au ticket de baignoire? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous aurions voulu louer une baignoire pour 2 personnes pendant 1 heure afin de nous débarbouiller au préalable. Oui? Bah écoutez, je vais vous faire couler un petit bain moussant, puis si vous voulez que je vous frotte le dos, vous me sonnez. Hein? Oh, si ça ne vous dérange pas. Très bon accueil pour les nouveaux venus au club. Anne-Pauline, sont-ce des hommes ou des animaux? Attendez, je regarde, chérie. Dans l'un ou l'autre cas, ils sont monstrueux, c'est une horreur. Insoutenables, au bord de l'asphyxie. Pourrions-nous ouvrir une fenêtre en raison de la chaleur, mesdames? Oui, alors si le soleil vous gêne, je baisse les stores dans 1 minute. Hein? Ah oui, parce que c'est pas normal. Merci, madame, il fait un peu chaud. C'est combien un massage, madame? 150 francs complet. Oh, pour moi, vous me ferez un demi-complet. Rien que le bas pour 75 francs. Et pour moi, rien que le haut pour la même somme. Nous pourrions peut-être vous offrir 2 bonnes consommations bien fraîches en raison de la chaleur, mesdames. Anne-Pauline, je n'y résiste plus, amusons-nous. Marie-Catherine, coquinons-nous, tant pis. Un thé à la menthe. Eh bien, 2 thés à la menthe. Moi bien 4 thés à la menthe. Dont un Côte du Rhône bien frais. Et un rosé sec ballon bien frappé, madame. Alors avec un riz de beurre cornichon. Merci, j'ai déjeuné avant de venir. Il fait un peu chaud. Nous avons trop mangé. J'ai des renvois, moi. J'aurais pas dû prendre autant de gras double à midi. Surtout avec la bière. Marie-Catherine, il fait très chaud, non? Cette chaleur est insoutenable et bienfaisante. Oui, non, peut-être pas encore assez chaud. Je vais crever, moi, oui. Qu'est-ce qu'elles disent? Oh, déshonoré. Vous allez attraper du mal, oui.
Vous n'êtes pas très bien couverte pour aller dans un bain glacé, il me semble. Et 4 thés à la menthe. Il est là, Laurent, chérie. Oui. Merci. Pardon, je ne vois pas les pichets. Où sont donc les consommations alcoolisées, madame? Écoutez, vous n'êtes pas dans une brasserie ici, vous êtes dans un sauna. Oui, mais nous payons tout de même une certaine somme coquette et rondelette. Oui, et nous n'aimons pas la tisane. Oui, bon, écoutez, les rustiques, là, un massage complet à 2, qui le haut, qui le bas. Alors moi, c'est le haut pour me raffermir un peu les seins qui ont tendance à s'affaisser au préalable. Ben, ça ne fera pas de mal, hein. Moi, ce serait pour me raffermir les fesses. Qui ont tendance à se ramollir au contact du siège de mon tracteur prévu à cet effet. Bon, ben, vous, le haut pas épais, allongez-vous là. Merci, madame. Bien, madame. Faites donc comme on vous dit. Oui, ben, vous, les fesses molles aussi. Vous n'êtes pas plus. Je ne suis pas plus. Ah, ne tapez pas. Ah, ne tapez pas, nous payons. Une bonne somme. Il me semble. Achève-les, Laurence, qu'on en finit, c'est insoutenable. Le grand jeu, Laurence, vas-y, chérie. Oh. Oh, Oh oui. Mais qu'est-ce qu'ils ont, là? Oui. Mais moi, j'appelle... Mais... Les filles. Au commencement, Dieu s'ennuyait. Oh, le sexe des anges, ça va 5 minutes, mais alors... Ces gens-là, on sait jamais par quel boulet prendre. À force de se tourner les pouces, il eut des ampoules aux mains, ce qui lui donna une idée. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Oh, ça marche. Le deuxième jour, Dieu créa la mer et les continents. Et les incontinents. Le troisième jour, Dieu inventa les animaux comestibles et il vit que cela était bon. Et une queue de cochon pour madame. Et une poitrine fraîche pour monsieur. Le quatrième jour, Dieu créa les plantes. Le matin, les philodendrons, l'après-midi, les rhododendrons. Et la nuit, les édredons. Le cinquième et le sixième jour, il créa le reste. Que tout le reste soit. Et tout le reste fut. Et le septième jour, il se reposa. Bon travail, Dieu. Oui, oh, c'est peu de choses, vous savez, il y a encore pas mal de choses à faire, hein. Les routes sont pas goudronnées, j'ai pas branché le téléphone. Mais Dieu, le lundi suivant, déjà commençait à s'ennuyer. Ça va, Dieu? Bon, ça va comme un lundi. Moi, j'en ai marre, les arbres, les prairies, les montagnes, tout ça, ça commence à me lasser. Moi, je suis quelqu'un de la ville. J'aimerais bien faire une partie de ping-pong, ou jouer à saute-mouton, mais il faudra un partenaire. Eh ben, créez-en un, Dieu. Ah oui, mais je sais pas comment m'y prendre. Vai diva, tapili titi, Attendez, je crois que j'ai une idée. Mesdames et messieurs, je vous demande la plus grande attention. Nous sommes en ce moment en reportage direct sur Dieu qui est en train de faire les gestes qui l'ont rendu célèbre. Oui, je vois une tête apparaître, une très très belle tête, des épaules larges, un buste puissant, des jambes accortes et fraîches agaçant l'appétit. Il est digne de respect, il a une démarche dynamique. Je peux vous dire maintenant que c'est un Français. Le voilà, mesdames et messieurs, il s'appelle... Adam Chambier. Bravo, merci. Adam Chambier, content d'être là? Ouais, et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier ma famille et tous ceux qui m'ont aidé à en arriver là, quoi. Très bien. Adam Chambier, vous auriez pu mettre le maillot jaune? Bah oui, c'est vrai, parce que je suis le premier. Adam Chambier, ah, Dieu, qu'est-ce que vous comptez faire pour votre poulain dorénavant? Maintenant, il se débrouille tout seul, hein. Je suis pas Saint-Vincent de Paul, moi. Qu'est-ce que vous allez faire, Adam Chambier? Attendez, je voudrais dire 2 mots à Dieu, là. Comment?
femme? Ouais. Ah, une femme, bah oui, comment faire? Bah c'est bête parce qu'il y en a une qui est passée là tout à l'heure. Si j'avais su, je leur ai demandé son téléphone. Bon bah écoute, tu restes là, Ouais. hein. Je vais essayer de la reconstituer de mémoire, hein. Alors, ne bouge pas, je vais à mon atelier. D'accord. Ça te va, ça? Il m'envoie Goldamer, mais non, ça va pas du tout, ça. Et alors? Alors non. Excusez, tout le monde peut se tromper, hein. Ah ouais, mais enfin non, quand Excuse-moi. même. Et ça te va? Bon, les jeunes, je vous laisse tous les deux tranquilles dans le jardin. Ouais. Surtout, vous restez là. Ouais. Et interdiction d'aller boire un verre de cidre au bistrot d'à côté. D'accord. Vous habitez chez vos parents? Et vous sortez le soir? Non mais ça va pas, non, espèce de malpoli. On se connaît même ni David Allan. Tiens. Elle lui avait tapé dans l'œil. Voilà. Moi, je vais aller boire un verre au bistrot, moi. Hein. Ah, attention Adam, c'est interdit par Dieu. Écoute pas ce qu'on me dit, Adam, vas-y donc, le patron est très sympa. Juste un petit verre. Voilà. Bonjour, monsieur Serpent. Un petit verre, Adam. Qu'est-ce que vous allez me servir? Un petit coup de cidre. Peut-être du calva. Ouh, ça fait oublier ses soucis. Allez, salut, hein. Et bien le bonjour à votre dame. Voilà. Alors les jeunes, ça baigne? Ça baigne. Oula, dis donc, toi approche. Il n'y a rien du tout. Attends voir. Mais non. Souffle là-dedans. Tiens, Positif, t'as été au bistrot? je suis pas allé au bistrot. Si moi. t'es au bistrot. Je suis pas allé au bistrot. T'es au bistrot. Bon, j'y suis allé, mais c'est elle qui m'a obligé à y aller. Comment c'est moi qui t'ai obligé, c'est pas presque de Mais menteur. c'est toi qui m'as... C'est pas moi, mais c'est pas moi. Aïe. Bon, puisque c'est comme ça, tous les deux, je vous chasse. Bon, alors toi, Adam, tu feras tes 39 heures chez Renault. Tu t'achèteras une maison Phénox qui tiendra debout 15 ans. Et puis tu passeras tes vacances en famille à la Tranche-sur-Mer. C'est bien fait. Toi, Ève, tu feras la boniche, la lessive et le ménage et t'enfanteras dans la douleur. Allez hop. Tout ça, c'est ta faute, Ça, espèce c'est ta de faute. connerie. J'en ai marre. Lâche-le, là. Finalement, Dieu, vous n'êtes pas infiniment bon. Bon, finiment bon, c'est mon fils qui a raconté ça. Ça n'a jamais été vrai. À la différence de l'animal, l'homme, lui, est humain. Et c'est ce caractère d'humanité que nous allons explorer aujourd'hui autour d'un spécimen d'humanoïde particulier, l'homme du XXe siècle. Comme vous pouvez le constater, l'homme du XXe siècle n'est ni plus ni moins beau que celui des siècles précédents. Ainsi, notre ami Coco, puisqu'il s'appelle Coco, dit bonjour Coco. Bonjour, Coco. Non, bonjour. Bonjour. Notre ami Coco, donc, est sans doute moins beau que Roméo, mais plus beau nettement que Quasimodo. Bah, y a intérêt. Dans l'ensemble, la morphologie générale est la même qu'avant, à ceci près cependant qu'au XXe siècle, certains hommes, comme du reste notre ami Coco, portent des semelles orthopédiques. Ce que l'on ne voyait jamais au Moyen-Âge, par exemple. C'est grâce à ça que j'ai pas fait mon service. De même, la forme du crâne n'a pas beaucoup changé au cours des siècles, des mois et même des années. Elle est toujours ovoïde, oblongue, obdusoire. Et tu peux mettre la main, hein, j'ai pas les cheveux gras. Le front est toujours placé en haut du visage, au-dessus du nez, à la base du cuir chevelu. Le nez toujours au milieu de la face, même s'il est tordu, comme c'est le cas ici. Tordu toi-même. Et la bouche toujours en bas, au-dessus du cou. Eh oui les filles, c'est pas demain que je servirai de modèle à Picasso. En fait, ce qui caractérise réellement sur le plan physique l'homme du XXe siècle, c'est le port de la barbe.
Vous pouvez y aller, c'est une vraie. La barbe à notre époque, en effet, présente deux avantages. D'abord, elle permet de se dissimuler quand on a commis une vilaine action. Je vous jure, c'est pas moi. Et elle est un véritable garde-manger. Alors, quand on a un petit creux à 4 heures... Ah, je dois bien avoir du jaune d'œuf de midi à me mettre sous la dent, là. En ce qui concerne le niveau intellectuel de l'homme du XXe siècle, aucun doute. Celui-ci est beaucoup plus malin qu'autrefois, beaucoup plus apte à défendre ses propres intérêts, mieux armé pour affronter la vie. C'est pas moi qui aurais construit une cathédrale avec un salaire en dessous du SMIC, un jour de congé par semaine et pas de vacances au mois d'août. Dès qu'il se sent interpellé par une question d'ordre international, l'homme du XXe siècle se montre très inventif. J'ai buté 2 vieux. J'ai pété les lunettes à 2 minutes dans les files d'attente. J'ai foutu des taloches à un infirme. Je suis passé devant tout le monde. Et total, je les ai eu mes places pour Barcelone-Munich au Parc des Princes. La culture est une des préoccupations majeures de l'homme du XXe siècle. Je regarde le grand échiquier tous les mois depuis 10 ans. J'ai toujours tout bon au jeu des 1000 francs. Je paye toutes mes mensualités pour être abonné et pour recevoir mes encyclopédies universelles. Et en plus, j'ai un abonnement à Historia. Alors qu'on vienne pas m'emmerder en disant que je suis pas un homme responsable. En ce qui concerne le sexe, c'est à une véritable émancipation. Une libération totale de l'individu et de ses pulsions les plus hautes que nous assistons en cette fin de XXe siècle. Bon, ma feignasse de femme est en train de faire la vaisselle. Je vais aller aux putes. C'est samedi, j'ai touché la paye. Sur le plan politique, dans certains pays comme le nôtre, le XXe siècle a permis à l'homme de choisir librement le gouvernement qu'il désirait, et ce, dans le strict respect de la liberté d'autrui. Premièrement, je fais pas de politique. Deuxièmement, mes opinions politiques, ça regarde que moi. Troisièmement, celui qui est pas d'accord avec moi, je lui casse la tête. Quatrièmement, je dis jamais pour qui je vote avant. Et après, je dis que j'ai voté pour celui qui a gagné. Cinquièmement, moi, s'il y a la guerre, je m'en fous. À mon âge, je serai plus mobilisé. Puis en cas d'occupation, faut pas dramatiser. Si on a de l'éducation, on peut très bien s'en tirer. Mais si révolutionnaire que soient, vous venez de le voir, les mœurs de l'homme moderne, nous remarquerons qu'il reste toujours attaché à l'une des valeurs fondamentales de notre civilisation, la cellule familiale. Bon, ma môme est à son club de majorette, ma femme est à l'usine, mes vieux sont à l'hospice avec d'autres vieux, donc ils s'ennuient pas. Eh ben, je suis peinard, je vous quitte, je vais boire un coup au bistrot. Attends-moi. Elle est belle, hein? Bien, messieurs, s'il vous plaît, vos premières questions. Bien, d'abord, bonjour, monsieur, madame princesse. J'aurais une question. Tout d'abord, c'est pour Jour de France. Hein, j'aurais une question. D'abord, princesse, vous allez recevoir bon nombre de vos admirateurs en devenant la femme d'un seul homme maintenant. Et j'aimerais savoir si vous ne pensez pas que votre cote de popularité risque de baisser. Vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde, chacun son tour. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde, qu'est-ce que ça veut dire? Eh oh, bah faudra t'habituer, mon vieux. Un petit sourire là pour la vie du rail, merci. Question suivante. Une question du journal Mon Tricot. Est-ce que vous avez l'intention de tricoter vous-même la layette de votre futur enfant? Ben voyons, c'est bien connu qu'on n'a pas assez de fric pour s'acheter des fringues. Oh, suivant. Francis Huster de la vie ouvrière intense. Voilà, j'ai une question qui me brûle les lèvres.
Que faites-vous de vos journées, princesse? Comment? Sortez, monsieur. On ne répondra pas à ce genre de questions. Non, mais... On fait rien, mais personne n'a besoin de le savoir. Votre sainteté, est-ce que vous pourriez reprendre la position sortez là pour je suis partout, je vous prie? Sortez, monsieur. Merci. J'aurais une question, moi, s'il vous plaît. C'est pour la vie catholique, le journal du Saint-Père. Ah, ben, moi j'en aurais une aussi, c'est pour la vie cathodique, c'est un journal de télé, c'est... Moi j'en ai une, c'est la vie chaotique, là, un journal de véhicules tout-terrain. Mais alors, Oui, groupez-vous, groupez-vous, s'il vous oui. plaît. Oui, alors on va se grouper alors. Alors je voudrais Voilà, savoir si vous allez à la messe, c'est ça que vous arrivez, franchement, à la messe. Non. Ah bon? Suivant. Un petit sourire, s'il vous plaît, là, princesse, pour le nouvel exécuteur. Merci. J'aurais une question pour Paris Match, s'il vous plaît. Oui. Pendant votre nuit de noces, nous étions avec des copains, on était dans la chambre à côté, donc on a eu le poids des mots. On aimerait bien voir le choc des photos, mais on se peut avoir 2-3 Polaroids. Alors, écoutez, monsieur, les photos cochonnes seront en vente après la réunion. S'il vous plaît, j'ai une question qui presse. Oui, une question qui presse. J'en ai une aussi. Mais moi aussi j'ai une question là. Mais moi, c'est une question qui presse. Ah bah, Oui, ben allez-y, allez-y. où sont les toilettes, s'il vous plaît? Ah bah tiens, là, on va laisser le macaroni répondre. Quoi que? Je vous ai demandé où étaient les toilettes. Où sont les toilettes, hein? À côté. À côté. Où sont les toilettes? Où sont les toilettes? À côté, là-bas. De l'autre côté. Voilà. C'est bien, il commence à savoir répondre aux interviews. Dans la foulée, j'aimerais poser une autre question pour le journal Dans la foulée. Comment avez-vous fait pour séduire Pauline? La charmante Pauline. Moi, Oui. Vittorio. Victoria, oui. Alors, je suis arrivé avec la voiture, la Lamborghini. La Lamborghini, je suis arrivé à Andorre. Alors, j'avais le style. Alors, je marchais comme ça. Je suis entré directement dans la discothèque, le New Jimmy's. C'était magnifique. Alors, quand j'ai vu Pauline, avec ses yeux, je me suis avancé. Je l'ai fait comme ça. Elle avait la classe, les bijoux et tout. Moi, j'avais le style, vous voyez, comme ça. Hein? Alors, c'était pas mal. Alors, je me suis approché. J'ai dit, ah, Pauline, je te veux. Qu'est-ce que tu veux comme voiture pour aller? T'as la Ferrari, la Lamborghini, la Maserati. Viens, on va aller manger de l'ossobuco à Milano. Alors je me suis mis à chanter. Da una lacrima, sorriso, la capito che lasciando. Oh! Oh! Che? Oh, le ravioli, on n'est pas à l'Alcazar. Vous pourriez reprendre la foulée pour la vie du rail, là, s'il vous plaît? Merci. Oui, alors moi j'aurais une question là pour le journal de l'Almanach Vermeau. Je vais demander, est-ce que vous avez vu Monte Carlo? Oui, monsieur, nous connaissons Monte Carlo, évidemment. Mais est-ce que vous avez vu monter personne? Question suivante. S'il vous plaît, pour le pèlerin, 20 centimes les anneaux, là. Vous pourriez pas refaire les anneaux? Passez, hein? En exclusivité? Attendez, ça sort pas, hein? Ça va venir? Je l'ai eu. Voilà. Voilà. Attendez, ça rentre pas non plus, hein? Voilà, c'est bon. Merci, votre sainteté, merci. Une question de Tennis Hebdo, le seul journal qui raquette ses lecteurs. Voilà, j'aimerais savoir, et on prétend, c'est vrai, hein, que vous avez fréquenté pas mal de joueurs de tennis. Enfin, je veux pas citer de nom, mais par exemple Guillermo Villas, John McEnroe, Ivan Lendl, Jimmy Connors, Borotra, Lacoste. Pecci, Borg, Noah, enfin bon... plein de Non, gens. non, pas Noah. Non, excusez-moi. Ah, vous n'avez pas fréquenté Noah? Non, je... Et on peut savoir pourquoi? Bah écoutez, j'ai un certain rang qui ne m'autorise pas à fréquenter des gens qui ne sont pas nobles. Ah si, attendez, je suis de l'Almanach Vermeau toujours, et je peux dire que Noah vient d'acheter une particule, il s'appelle maintenant Noah de Coco. Vous êtes très drôle. Ça, vous êtes très drôle. Magnifique. Ça, vous avez la classe, hein?
Oh, alors vous avez la classe, vous. Oh, c'est vraiment magnifique, hein? Oh, le tortellini. D'autres questions, s'il vous plaît? Une petite pause pour le trou normand, s'il vous plaît. En exclusivité, le sourire. Voilà. Merci. D'autres questions? Oui, une question pour Ici Paris, s'il vous plaît. Enfin, la question est une simple formalité parce que l'article est sorti ce matin. Hein. Alors, je voudrais savoir, bon, lorsque vous avez prononcé le oui fatidique, est-ce que c'est vrai que vous étiez enceinte de 6 mois? Pardon? 6 mois? 6 mois, oui. Mais qui c'est 6 mois? Moi, c'est Di Vittorio. C'est moi qui l'ai mis enceinte. Moi, je veux lui casser la gueule. Qui c'est 6 mois? C'est moi. Elle est enceinte de moi. Pas de 6 mois. Heureusement qu'il a du blé parce qu'il en retient une couche. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Posez-moi la photo. Alors, Princesse, est-ce que je dois comprendre que vous ne voulez pas répondre à la question? Si, je veux répondre à la question. Je n'étais absolument pas enceinte de 6 mois, ni d'aucun mois. Vous n'étiez pas enceinte? Je n'étais pas enceinte. Bon, ok. Alors, pour le procès, on fait comme d'habitude. Vous connaissez l'avocat. Suivant. Alors, j'aurais posé une question, là, de journal gouvernemental, l'Humanité. Combien est-ce que vous osez dépenser par mois par rapport à un honnête travailleur licencié de Poissy-Talbot qui gagne malheureusement le SMIC péniblement à cause qu'il n'a pas le choix d'être né dans un palais de meubles à la place d'une HLM? Dites-moi ça un peu, là, vos tous, là, derrière, là, vos tous, là, avec vos bijoux, là, vos bagos et vos falbalas, là. On ne répondra qu'aux questions en français, monsieur. Pas commenter. Oui, une autre question, oui. Oui, je voudrais vous demander pour quelle raison acceptez-vous de répondre à toutes ces questions? Écoutez... On a tellement dit de choses sur mon compte, de calomnie complètement. J'ai beaucoup de copains, évidemment, j'ai beaucoup d'amis comme tout le monde. Je vis ma vie, je m'occupe, Ah, papa. Et puis, on dit tellement de choses méchantes sur mon compte que j'ai voulu remettre les choses au point. Puis, je crois que... Il est l'homme de ma vie, donc je veux le crier. Mon amour au monde entier. Elle est bien. Suivant. Oh, j'ai une question à poser. Je peux poser ma question? Bon, bah là, on est entre copines. Alors, c'est pour Homo Hebdo. On s'en serait douté, hein. Bon, voilà ma question. Alors, oh, j'ai le vertige. J'aurais pas dû monter sur la chaise. M'aiderait à descendre. J'ai une question terrible. J'aimerais savoir... Vous me regardez quand je vous parle. Excusez-moi. J'aimerais savoir, tel que vous me voyez là, comme une grande fleur sauvage, qu'est-ce que vous mettez comme de soupe? Écoutez, c'est une question relativement personnelle. Ah mais c'est pas à vous que je parle, c'est à lui. Qu'est-ce que... Monseigneur, je n'ai pas de dessous. Ah bah c'est... Hé! Oh! Oh, l'auto Bianchi, là. Ferrari. La boucle d'oreille pour chasseur d'images, là. Oh, ça marche une fois sur 4, c'est embêtant. Merci. Suivant. J'ai une question pour VSD, moi. Excusez-moi, j'ai pas compris, vous pouvez appeler? VSD. Ça veut dire quoi? Vendredi, samedi, dimanche. Oui, bah c'est trop tard, monsieur. Nous sommes mardi. C'est une question qui vous concerne, vous, justement, Prince. Je voudrais savoir où vous avez acheté votre couronne, s'il vous plaît. À la boulangerie. Mais la galette est en sûreté au coffre. Peut-être une autre question. Non, c'est fini, là. C'était tout. C'est terminé. Messieurs, je vous donne rendez-vous. C'est terminé, je vous donne rendez-vous dans 3 mois pour le divorce.